Je voudrais apporter quelques éléments de réponse à Oui, nos j'ai vu collègues. que Madame Colbert demandait la Euh, parole. Madame Popard, je crois qu'effectivement la crise que nous traversons et que nous n'avons pas fini de traverser nécessite que nos discours, à Martine l'instar aussi. de nos actions, Martine aussi. soient à la fois clairs et responsables. Et nous partageons effectivement la conviction qu'il faut faire évoluer nos EHPAD au regard des nouveaux besoins, des nouveaux défis qu'ils ont à relever, et puis que ce soit sur le personnel ou sur l'immobilier, sur leur fonctionnement général. Ça s'appelle la loi grand âge. Ça s'appelle la loi grand âge et malheureusement, nous avons déjà évoqué ce sujet au sein de cette collectivité, il a été reporté. Mais demander un audit alors que vous savez très bien que un diagnostic a déjà été fait sur les besoins dans les EHPAD, ça a été fait lors des grandes concertations sur la dépendance, pour préparer justement la loi grand âge, c'est démago. Ça l'est tout autant quand vous savez que nous ne sommes pas les employeurs des personnels qui travaillent, que ce soit en EHPAD ou à domicile. Non, nous ne sommes pas employeurs d'aucun personnel en EHPAD ou à domicile. Arrêtez de dire ça, c'est un mensonge. Bon, vous savez aussi que l'APA n'est pas là pour financer les EHPAD ou les prestataires à domicile. Elles sont là pour aider les personnes qui sont en perte d'autonomie, pour réduire leur reste à charge sur ce coût de l'autonomie. C'est l'esprit de la loi. Vous ne pouvez pas dire le contraire, c'est la loi. Donc, donner à penser que l'APA est là pour assurer le financement des salaires, c'est faux. Ce sont deux sujets différents et vous le savez très bien. Alors, je comprends votre volonté de vouloir faire oublier des petites choses avec ces propositions démagogiques. Vous faites oublier que la majorité a augmenté de 2 euros l'APA à domicile, 2 euros de l'heure. Quand on a plus d'1 million d'heures faites par an, ça n'est pas un engagement anodin. Vous faites aussi oublier, vous essayez de faire oublier, que nous augmentons de 4% l'APA en EHPAD cette année. Et nous l'avions déjà fait, nous avions déjà donné un coup de pouce il y a 2 ans. Mais surtout, vous faites oublier à 6 mois des élections, au moment où on va parler de nos engagements et de nos convictions à chacun et de faire nos bilans, vous oubliez que sous ce mandat, nous n'avons pas eu que le gouvernement Macron, nous avons eu le gouvernement Hollande. Et que quand vos amis étaient au pouvoir, et je ne vous ai pas entendu dans cette enceinte les critiquer, ils ont voté la loi de la convergence tarifaire qui a profondément aggravé la situation des EHPAD à tel point qu'on est obligé de mettre en place des budgets de compensation et on remet encore 200 000 euros cette année. Vous avez oublié aussi que le gouvernement a demandé de baisser le nombre de formations d'infirmières et d'aides-soignantes et c'est grâce à une lutte commune avec le conseil régional que nous avons pu éviter cette catastrophe. Vous pouvez demander, on en a même reparlé en session budgétaire vendredi à la région. Et puis la dernière chose que vous oubliez, qui n'est pas des moindres, quand on veut faire des amendements budgétaires, c'est que le gouvernement Hollande nous a pris 28 millions de dotations, 28 millions d'euros de dotation par an. On ne les a pas rendus, hein. Il nous manque toujours. Et je trouve que là, c'est un petit peu fort de café. Deuxième point, vous avez parlé des jeunes et vous allez nous présenter des amendements. Alors, je suis totalement d'accord avec vous. La direction départementale de la cohésion sociale n'a pas les moyens d'assumer une politique de la jeunesse en France, quel que soit le département. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Et effectivement, les jeunes de 18 à 25 ans n'ont pas de politique nationale. Mais je trouve que vous ne pouvez pas, dans une même expression, demander au département de se concentrer sur ses compétences, sur son cœur de compétences, et parallèlement à cela, nous demander de mettre plus d'argent sur des compétences qui relèvent de l'État. Les 18-25 ans, c'est l'État. Donc, il y a un moment donné, il faut que vous ayez de la cohérence dans votre discours. Nous nous concentrons sur nos compétences et vous verrez qu'il y a de l'argent qui est mis sur les compétences et Dieu sait qu'on en remet en plus cette année. Quant au FAGE, là je suis vraiment chagrin parce que lorsque j'ai présenté les budgets en commission 4, quand je vous ai présenté le budget en commission des finances, vous n'avez fait aucune réflexion, si ce n'est que je vous ai appelé à vigilance en vous disant que dans le budget social, il y a un certain nombre de postes qui diminuaient parce que nous avions en année pleine le transfert de compétences
à la métropole. Et en ce qui concerne le phage, et j'ai insisté sur ce sujet, oui, il est diminué en chiffre global parce qu'il y en a la moitié qui est partie chez vous, à la métropole. Alors, Madame Popard, nous verrons ce que la métropole fera avec son budget phage et quelle politique elle conduira sur la métropole, mais ne venez pas dire aux médias, devant les médias, qu'on a baissé ce budget, alors que c'est simplement l'effet des transferts de compétences sur la métropole. Et pour conclure mon propos, je ne serai pas beaucoup plus longue parce qu'on aura l'occasion d'en parler pendant la présentation du budget. Nous avons rendu hommage à M. Valéry Giscard d'Estaing. Nous avons le droit d'avoir des conceptions politiques différentes et de répondre avec humanisme et solidarité de manière différente. Mais cessez de faire croire au monde que vous avez le monopole du cœur, Madame Popard, ce n'est pas le cas.